Vénus. Quand on pense à cette planète, on imagine tout de suite un enfer, du feu, une pression écrasante. Mais si tout ce qu'on pensait savoir n'était en fait que la surface des choses, au sens propre du terme? Voilà le tableau. D'un côté, une surface absolument hostile, brûlante, et de l'autre, la promesse d'un monde caché, juste en dessous. C'est ce contraste qui est au cœur de tout, parce qu'une découverte toute récente vient de potentiellement tout changer. Alors, c'est parti. On va plonger ensemble sous cette croûte inhospitalière. Et croyez-moi, ce que les scientifiques y ont trouvé est absolument stupéfiant. On a tous cette image en tête, la fameuse jumelle maléfique de la Terre. Des températures qui feraient fondre le plomb, une pression atmosphérique qui vous écraserait, bref, une planète où rien, absolument rien, ne semble pouvoir survivre. C'était en tout cas l'histoire officielle. Et là, c'est le rebondissement. Des scientifiques viennent de prouver que sous cette fournaise se cachent des structures géologiques. Mais pas n'importe lesquelles, des structures d'une ampleur colossale. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Oubliez les petites grottes, on parle de véritables réseaux souterrains, immenses, formés par la planète elle-même. Bon, un petit point technique, rapide. Un tube de lave, c'est quoi? Imaginez une rivière de lave en fusion. La surface, au contact de l'air, se refroidit et durcit. Ça forme un toit solide. Pendant ce temps, en dessous, la lave continue de couler. Et une fois que tout s'est vidé, il reste un tunnel immense. Des tubes comme ça, on en connaît sur Terre, sur la Lune ou même sur Mars. Mais attention, sur Vénus, on change complètement d'échelle. On est dans une toute autre catégorie. On parle potentiellement des plus grandes cavités souterraines de tout notre système solaire. C'est juste énorme. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes, parce que cette découverte, elle ne nous donne pas seulement des réponses, elle pose surtout une énigme qui laisse les scientifiques perplexes. C'est là que réside tout le mystère. Vénus a une gravité qui est presque la même que celle de la Terre. Logiquement, ça devrait limiter la taille de ces tunnels. Pourtant, ils sont aussi gigantesques que ceux qu'on trouve sur la Lune, où la gravité est 6 fois plus faible. C'est une contradiction qui, pour l'instant, défie tous nos modèles. C'est la question à $1 million. Comment une planète avec une gravité si forte peut-elle former des structures souterraines aussi colossales? Clairement, il y a une pièce manquante dans le puzzle. Et ce n'est pas moi qui le dis. Comme le souligne la scientifique Barbara de Toffoli, cette anomalie nous force à tout repenser sur la formation de Vénus. Il y a quelque chose dans la géologie de cette planète qui nous échappe complètement. Mais au-delà de ce casse-tête scientifique, cette découverte ouvre des perspectives vertigineuses. Et si ces tunnels n'étaient pas juste une curiosité géologique? Et s'ils étaient de véritables abris pour l'avenir? Pendant que la surface est un véritable enfer, ces tunnels pourraient être tout le contraire. De vrais refuges, des espaces stables, protégés, à l'abri des conditions extrêmes qui règnent quelques kilomètres plus haut. Imaginez un peu le potentiel. Ces tubes, ce serait un abri clé en main, un bouclier naturel contre les radiations solaires qui sont mortelles, une protection parfaite contre les impacts de micrométéorites. Bref, ce serait l'endroit idéal pour établir une future base d'exploration. D'accord, mais comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on fait pour savoir ce que cachent réellement ces tunnels? Eh bien, la réponse est déjà en préparation. Parce que, évidemment, ce n'est pas si simple d'observer sous la surface d'une autre planète. Il faut une technologie spéciale capable de percer des kilomètres de roches et de nous renvoyer une image claire de ce qui se passe en dessous. Et cette technologie, elle arrive, notez bien cette date, 2031. C'est le lancement prévu de la mission Envision de l'Agence spatiale européenne, une mission conçue spécialement pour ça. Le cœur de cette mission, c'est son radar. Un radar capable de pénétrer le sol. C'est lui qui va, pour la toute première fois, scanner le sous-sol de Vénus et nous donner une carte précise de ces tubes de lave. On saura enfin leur taille, leur forme et surtout leur potentiel réel. Finalement, ce qui change, c'est notre regard sur Vénus. Elle n'est plus seulement la jumelle maléfique. Elle devient un monde à deux visages. Une surface infernale, oui, mais qui dissimule peut-être les clés de son histoire. Et qui sait, peut-être une nouvelle frontière pour l'humanité. C'est une question qui, il y a quelques années encore, aurait semblé purement de la science-fiction. Mais aujourd'hui, grâce à ces tunnels, elle devient une possibilité. Une possibilité incroyablement fascinante.